Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Aujourd'hui, nous allons parler des rapports frères-sœurs, la fratrie au sein de la famille. Et peut-être vous êtes une maman et vos enfants sont actuellement en train de se disputer. Ils sont en train de crier derrière vous. Ça vous énerve parce que vous n'entendez pas ce que la dame, elle est en train de dire. Mais nous avons une bonne nouvelle pour vous. Vos enfants peuvent bien s'entendre et vous pouvez aussi, vous bien vous entendre avec vos frères et vos sœurs. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui dans Paroles de femmes. Et en fait, j'avoue que j'ai été un peu inspirée d'aborder ce sujet parce que j'ai vu une rubrique dans Bonjour chez vous de toi, Nadine, avec ton mari, Omer. Et vous avez parlé de ces rapports frères-sœurs en parlant de vos enfants. Vous avez deux garçons et une... Ah, d'accord. Une fille. Et j'ai trouvé ça très intéressant, les points que vous avez abordés et comment vous avez été et comment vous êtes encore aujourd'hui intentionnel pour qu'ils puissent vraiment créer des liens qui dépassent le stade de l'enfance et qui, je crois, vont perdurer même quand ils iront faire leurs études ou qu'ils se marieront en dehors de la maison. Oui, apparemment parce que faut être intentionnel. Des fois, les enfants naissent et nous, on les aime. Et ils s'aiment aussi parce qu'ils sont frères et sœurs, mais ça ne suffit pas, en fait. De la même manière que dans un couple, votre amour, après que vous êtes dit « oui, je le veux » cette fameuse journée, vous continuez à nourrir votre amour. De la même manière aussi pour les enfants, il faut leur donner un cadre, il faut les apprendre à nourrir cet amour-là. Parce que sinon, s'il n'est pas nourri, en fait, à l'âge adulte, ils s'aiment parce que c'est ton frère, tu aimes ton frère, mais sans plus, il n'y a pas une relation qui est là. Et cette relation, vraiment, elle se bâtit de façon intentionnelle, tous les jours, dans la façon dont les parents éduquent leurs enfants. C'est vraiment important de savoir que ça ne va pas se faire tout seul. Et l'amour peut être là. C'est pas magique. L'amour peut être là, mais le désir de vouloir passer du temps ensemble, même la capacité de se pardonner ne se fait pas naturellement, tu vois, parce que des fois aussi, les enfants peuvent bien s'entendre quand ils sont petits, arriver à l'âge adulte, quelque chose arrive et puis chacun part de son côté et il n'y a plus de réconciliation. Mais si vraiment, pendant qu'ils sont jeunes, ils ont développé cette fratrie, c'est qu'à l'âge adulte, ils sont capables, avec les conjoints et conjointes, les enfants et les belles familles et tout ça, ils sont capables de trouver un noyau uni et vraiment de perdurer dans cette fratrie, en fait. C'est ça, en fait, je pense vraiment que ça se construit, cette amitié, c'est amitié, ça? Ouais. Vraiment dès l'enfance. Puis moi, j'ai deux filles qui ont 3 ans d'écart. Et quand elles étaient plus jeunes, il y avait vraiment de la difficulté à s'entendre. C'est comme s'il y avait un esprit de compétition qui est né, là. Je ne sais pas à quel moment, mais c'était tout petite. On dirait c'est comme s'ils étaient en compétition. J'arrêtais pas de leur dire, vous êtes sur la même équipe, vous êtes ensemble, vous êtes des sœurs. Et c'est bien que vous ne soyez pas identiques, que vous ne soyez pas pareils. Parce que, après, vous êtes plus uniques. Et puis moi, vraiment, j'en ai fait une cause. J'ai prié. C'était vraiment dans des décrets. J'ai pas supplié Dieu. J'ai vraiment décrété que mes enfants, mes filles, seraient les meilleurs amis du monde. Et j'ai prié ça pendant plusieurs années. Et vraiment, je le priais, mais avec foi. Je croyais vraiment que la situation changerait, qui était pour apprendre à s'apprécier. Et je pense aussi que c'est notre rôle de mère de faire prendre conscience à nos enfants que autant on a d'enfants, autant ils sont différents. On peut avoir 12 enfants, les 12 être complètement différents avec des aspirations différentes, des personnalités vraiment toutes colorées, mais différemment. Puis moi, j'ai 2 filles très colorées. Ah, n'est-ce pas, Annabelle? C'est vrai qu'elles sont extrêmement différentes l'une de l'autre. C'est ça. Puis je pense aussi c'est pour ça que ça peut causer des flamèches des fois, mais on les aide au fur et à mesure qu'elles grandissent. Elles ont 14 ans et 17 ans aujourd'hui. J'essaie de comprendre, de se célébrer, célébrer leurs différences, apprendre à se célébrer, mais dans leurs différences aussi. Puis c'est une bonne chose qu'elles ne soient pas identiques. Et aujourd'hui, elles sont comme ça. Vraiment, j'ai vu une réponse à mes prières et je veux vraiment encourager les femmes qui nous écoutent à prier pour leurs enfants. Il y a beaucoup de disputes. Vraiment, Dieu entend les prières de foi, Dieu entend les décrets. Et vraiment, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel quand on prie avec foi, parce que c'est le cœur de Dieu que la fratrie soit unie, mais vraiment avec d'un amour sincère. Et
de voir aussi au-delà de ces années d'enfants, parce que soit oui, bon, ils sont enfants, ça se passe bien comme tu disais Nadine, puis à l'âge adulte, là il peut y avoir des tensions, mais quelquefois dans l'enfance, il peut y avoir beaucoup de disputes, beaucoup de chamailleries, voilà, excusez-moi, de chamailleries. Et si en tant que parent, on ne veille pas à ce qu'il y ait autre chose que ces chamailleries, à veiller à ce qu'il y ait un amour, une amitié, un respect qui se construit, on se dit ah, bah, c'est juste des enfants. Bah, après, ils peuvent juste chercher à aller se faire des amis à l'extérieur. Ils n'auront jamais le besoin, parce qu'ils n'auront jamais su qu'ils pouvaient être amis avec leurs frères ou avec leurs sœurs. Et c'est de se dire, bah, les enfants sont enfants juste quelques années, mais leur vie adulte dure beaucoup plus longtemps. Vraiment. Et en tant que parents, dans tout ce qu'on va faire pour eux, c'est de comprendre qu'on les équipe pour leur vie adulte. Et on équipe aussi une fratrie pour leur vie adulte. On veut que, même lorsque nous, on ne sera plus là, que nos enfants soient encore unis, qu'ils soient encore ensemble. Et je pense que ça, on en parlera aussi dans la semaine, de la bénédiction des familles intergénérationnelles, de voir des parents, pour des parents, de voir leurs enfants bien s'entendre et être unis alors qu'eux, ils sont vieux. C'est une grande récompense et c'est une grande bénédiction. Mais c'est des choses qui peuvent se construire dès le plus jeune âge. Et toi, Magali, tu as des enfants avec une grande différence d'âge. Et là aussi, il y a aussi toute une autre dynamique pour créer ce lien, en tout cas pour alimenter le lien, parce que eux, il y a un garçon et une fille, et en plus, ils ont 12 ans d'écart. Mais comme tu dis, c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir trouver dans la proximité de la famille, des frères et sœurs, de quoi parler, de quoi avoir une oreille. Et c'est dommage de devoir aller à l'extérieur et on ne s'en rend pas forcément compte en tant que parent. On trouve que c'est normal parce que c'est ce qui se passe dans les familles, c'est ce qui se passe dans le monde, c'est peut-être aussi ce qu'on a vécu. Nous, on était une famille quand même unie, mais c'est vrai que des liens plus profonds avec mes frères, on n'en avait pas forcément. Donc une fois qu'on prend conscience de ça en tant que parent, on essaie de faire mieux et on essaie d'être intentionnel. Et c'est vrai que nous, il y a 12 ans, donc c'est très drôle de les voir, d'autant que l'aîné, Kezia, fait 2 mètres 50. Et que Salomé... Fait 2 fois ma taille, quoi. Pour, C'est ça. Quand il la prend dans ses bras, il veut la porter. Elle parle de moi, pas de Salomé. Salomé, c'est autre chose. Donc Salomé a 2 ans et elle, au contraire, c'est un tout petit format. Donc c'est très drôle de les voir ensemble et c'est tellement beau de les voir aussi. Mais ça n'a pas toujours été évident puisque quand l'annonce a été faite à Kezia qu'on allait avoir un petit bébé, la première réaction que je tairais... Alors que sa vie d'enfant unique était déjà toute tracée. À 2 ans, tu te poses une question. Aucun nuage à l'horizon. Je ne sais pas s'il pensait à l'héritage, qui souvent aussi, on le disait, une cause de friction. Mais en tout cas, non, il a tout de suite, dès la première annonce, il a saisi vraiment le changement. Le changement, l'importance, j'ai trouvé d'ailleurs que c'était une réaction vraiment mature parce que il n'a pas mis un temps à réaliser. Il a tout de suite saisi que oui, ça allait changer son quotidien, ça allait chambouler les choses existantes. Il a dit on était bien à 3, pourquoi Bon voilà, mais passé ce stade de réaction un peu vive et intelligente, j'ai trouvé, même si je m'y attendais pas, c'est une réaction aussi vive. Passé ce stade-là, aujourd'hui, il a eu aussi quelques mois pour se préparer à l'arrivée du bébé, qui a été une fille pour son plus grand bonheur. Il ne voulait pas un frère pour le remplacer. Mais donc, passé ce stade-là, aujourd'hui, il aime tellement sa petite sœur, c'est beau de les voir ensemble. Il est protecteur. Il aime aussi, ça occupe une bonne partie de ses journées, l'embêter. Donc, il fait son caractère. On n'hésite pas à lui dire que, Kezia, il n'y avait personne qui t'embêtait comme ça à l'époque. Alors, vas-y, mollo. Parce que vraiment, il aime vraiment l'embêter, la taquiner. Voilà, parfois, il veut même prendre notre place quand elle réagit d'une façon qui ne lui plaît pas, il voudrait que ce soit différent, mais elle fait un caprice. Enfin, voilà. C'est assez drôle, mais du coup, ça montre le côté... ça montre comment les choses ont évolué, déjà. Et puis ça montre aussi qu'on peut être unis, parce que je les sens proches, malgré la différence d'âge, et je sais qu'ils seront et qu'ils resteront proches, et que j'aurai le bonheur d'aller, comme mes parents le font... manger chez nous, manger chez Annabelle, profiter de chaque famille. Et moi, je vois ça pour l'avenir, pouvoir
profiter de la famille de Salomé, la famille de Kezia, même si c'est dur de se projeter autant. Mais en tout cas, c'est vrai, comme tu disais, qu'il faut être vraiment intentionnel pour créer un lien particulier. Et je pense que c'est bien parti. Parce que ça aurait été facile dans ce cas-là, tellement les centres d'intérêt sont différents. Une petite fille et un adolescent, c'est sûr, ils n'ont pas de centre d'intérêt commun. Il n'y a rien a priori qu'ils peuvent faire ensemble. Mais finalement, vous avez trouvé des moyens d'unir toute la famille et que tout le monde puisse être impliqué, faire des choses ensemble. Mais quelquefois, quand il y a de la différence d'âge ou même des différences de caractère, il peut y avoir comme des mini-familles dans la famille, un peu des clans. Bon, un tel fait ça avec un tel et un tel fait ça avec un tel. Et du coup, chacun s'unit selon ses affinités. Et c'est ça aussi qui est beau dans la famille, c'est d'aller au-delà de l'affinité, de construire quelque chose de plus profond qu'avec des amis qu'on choisit. La famille, on ne la choisit pas, on l'a dit. Mais on peut faire des choix dans la famille pour créer des liens, pour investir. Et je me souviens, dans ta rubrique dans Bonjour chez vous, tu disais que tes enfants ont tous fait des sports différents, mais que tous devaient aller au match des autres. Oui, c'est ça. Mes enfants, les trois sont différents. Et quand tu parles justement d'aller au-delà de l'affinité, parce que dans les amis, c'est une affinité qui va faire que je suis attirée vers un ami, cet ami ou cette personne ici. Mais dans la famille, il y a un lien de sang. Et Dieu a posé la question à Caïn, est-ce que tu es le gardien de ton frère? Donc, il faut qu'en tant que parents, on inculque à nos enfants qui sont les gardiens les uns des autres. Et être le gardien de l'un de l'autre, ça va au-delà de juste ton désir de passer du temps avec. C'est que je dois être avec toi, t'es ma sœur, t'es mon frère. On a un lien qui est profond. Et moi, mes enfants, ce qu'on fait pour les encourager ou pour les inculquer dans cette idée de justement se célébrer mutuellement, c'est que j'ai un de mes fils qui fait du foot. Quand il a des matchs, ma fille et mon autre fils, on va à ces matchs. On l'encourage, on le célèbre. Et de la même manière, l'autre, il aime faire du dessin, son frère le célèbre. Ma fille, elle fait de la danse, on la célèbre. Et c'est vraiment, en tant que parents, des fois, on est tellement dans le quotidien de nos enfants, mais on doit se rendre compte que des fois, il faut prendre un peu de recul pour les voir, pour les laisser tisser des liens entre eux, en fait. Et moi, j'avais dit dans la rubrique que j'ai une seule fille, j'ai 2 garçons. Et mes fils, je leur ai dit, c'est que votre sœur, ses premiers compliments, c'est de vous qu'elle entend. Tu vois, Alicia ne va pas entendre d'un garçon. Quand un garçon lui dira qu'elle est belle, elle sait parce que son papa lui a dit et ses frères lui ont dit. Et vraiment, je le vois dans la façon dont mes fils font. Quand elle va descendre, oh, elle est belle ta robe, oh, t'as changé tes cheveux. Et ils font ça aussi avec moi. Là, j'ai dit, vous êtes trop bien. Leurs femmes sont déjà bénies parce qu'ils leur remarquent ces petites choses-là. Mais tu leur as appris. Oui. Parce que vraiment, il faut les inculquer. On a dit hier que la femme, elle enseigne, la mère enseigne. Et ça s'apprend, tu vois, parce que sinon, la familiarité va faire que la routine et la familiarité vont faire que on ne va pas nourrir ces choses-là. Mais c'est important d'apprendre de dire, tu célèbres l'autre. Et quand on parlait même des mots, même dans des conflits, il y a une façon qu'on parle. Tu vois, des fois, j'entends des parents qui vont se plaindre parce que leurs enfants se disent des méchancetés quand ils sont fâchés, ou ils se battent carrément, ils se donnent des coups. Pour de vrai, ils se font mal. Mais tu vois, il faut intervenir dès le bas âge. Je ne veux pas le dire, c'est des enfants, c'est pas grave. Non, on peut jouer, mais il y a une limite. Tu vois, tu fais pas mal à ton frère exprès. Et ça aussi, il faut déjà intervenir. Il faut les apprendre parce qu'ils savent pas. Alors, il faut leur dire, écoute, oui, tu n'es pas content de ton frère, mais tu n'insultes pas, ou tu ne dis pas ces choses-là, ou tu ne frappes pas. Et tu l'apprends ça à ton enfant. Oui, c'est ça. Je pense que c'est bien il faut inculquer le respect, l'amour fraternel. Et s'ils apprennent à s'aimer dans leurs différences, dans le jeune âge, après, c'est un héritage qu'on laisse à nos enfants. L'amour dans une famille. Moi, je pense, je suis convaincue que, comme tu as dit, Magali, quand mes filles vont être grandes, elles vont continuer vraiment cette relation, parce que qu'est-ce que je vois, c'est de jour en jour, elles se rapprochent, elles veulent, aujourd'hui, elles parlent, puis elles se disent, on va habiter une à côté de l'autre, on va acheter un grand terrain, on va se construire une maison tout près l'une et l'autre, puis on va rendre visite. Mais moi, je vais avoir Moi, je vais habiter au milieu. Oui, c'est ça. Troubler la paix. Non. Mais ça va me faire vraiment une fierté de voir que si mes filles réussissent comme ça dans leur relation, eh bien, c'est parce qu'en quelque part, on a fait quelque chose, on les a inspirés, parce qu'on a dit des bonnes choses, parce qu'on leur a parlé du cœur de Dieu, parce qu'on leur a parlé vraiment des valeurs vraiment que Dieu veut
Dieu veut qu'elles soient unies. Hein? Moi, si c'était à refaire, chez nous, on est 3 filles. Puis on était souvent, on se disputait beaucoup. Et puis je suis l'enfant du milieu, donc c'est comme, il y avait comme une espèce de parti pris, soit avec la plus grande ou avec la plus jeune, mais aujourd'hui, on s'aime beaucoup. On s'aime beaucoup. Je suis super bonne amie avec ma plus jeune sœur. On est plus près et on est plus proches. Mais aujourd'hui, je me dis, si c'était à refaire, j'aurais vraiment aimé comme peut-être avoir plus de coaching, vraiment avoir plus d'encouragement vraiment à l'amour fraternel. C'est certain qu'il y a toujours une manière où c'est pas juste des réprimandes, mais vraiment des encouragements. Expliquer à vos enfants pourquoi c'est bien de s'aimer, pourquoi c'est bien de célébrer ces différences. Et de créer aussi des moments pour que les frères et sœurs puissent s'apprécier, se célébrer, que ce soit pas juste... Parce que quelquefois, pour certaines personnes, la maison, la famille, c'est 0 à 18 ans, puis après, de toute manière, je vais aller faire ma vie. Et c'est synonyme de quoi? De corvée. Je dois arriver à telle heure, je dois faire mes devoirs, ramener des notes correctes. Et c'est comme la maison, le foyer représente juste des devoirs. Or, la maison, la famille et la fratrie devraient représenter beaucoup plus que ça, devrait être l'endroit. On se dit, même si un jour je pars, c'est là que je voudrais toujours revenir, j'ai une place. Je connais ma place et c'est de sortir on m'a imposé cette famille, on m'a imposé une place dans la famille et c'est pas ce que j'aime. Et en tant que parent, c'est de créer cet environnement pour l'enfant, de lui dire ta maison c'est plus que tu dois ramener des bonnes notes et tu dois faire la vaisselle et ranger tes chaussures, tu vois. C'est plus que ça notre famille et c'est plus que ça envers ton frère ou ta sœur de juste pas taper, mettre une claque quand il t'énerve, c'est plus que ça et il faut créer des moments je crois, d'amusement, des moments agréables. On va pouvoir faire autre chose que faire la vaisselle ou balayer l'entrée, des trucs. Perso, moi, on devait faire ça avec mon frère et ça créait plus de disputes qu'autre chose quand il partait. Oui, non, j'allais juste dire, c'est vrai que c'est important de créer de faire des activités ensemble, de vraiment d'avoir cet objectif-là, de vouloir souder ses enfants. Et même des jeux de société ou des choses où chacun peut rire, chacun peut s'exprimer, où il peut y avoir aussi des... c'est pas toujours tout plat, il peut y avoir des petites... La tricherie. Dans les jeux, il y a des gens qui trichent. J'ai l'impression qu'il y a un règlement de compte dans la famille Sourdrel. Ça met du piment, non, mais en plus, ça crée des souvenirs. Je sais qu'on partait, par exemple, tous les ans en vacances avec mes parents. On n'avait pas beaucoup de moyens, mais ils ont réussi à faire ça, à nous emmener tous les ans en vacances. C'était... Franchement, quand j'y repense, je me dis que c'était incroyable parce que ma mère, à un moment, cumulait deux emplois et tout. C'était vraiment difficile financièrement par moment. Et malgré tout, ils ont réussi à faire ça. Et ça a fait, je pense, ça a vraiment aidé au fait qu'on reste soudés. Et même par la suite, quand Annabelle est arrivée dans la famille, je l'ai accueillie comme il se devait. Pas les détails. Mais on continuait à partir en vacances ensemble, donc avec mon petit frère Jérémy. Et je pense que c'est vraiment la continuité de ce qui s'est passé aussi avec mes parents et de ce qu'ils ont introduit dans la famille. Le fait que oui, c'est possible de bien s'entendre, oui, c'est possible de rire ensemble, de passer des moments ensemble. Et si déjà on a des souvenirs comme ça dans la famille, à la maison, moi je trouve que j'ai eu une enfance heureuse. Je ne sais pas dire pourquoi précisément, c'est plein de petites choses. Mais vraiment, je pense que c'est du fait de mes parents, c'est ce qu'ils ont réussi à semer chez nous. Et aujourd'hui, ça porte encore du fruit. Et c'est aussi ce que j'ai envie de faire avec mes enfants. Et je pensais à quelque chose quand tu parlais, Nadine. C'est Aurélie qui disait ça, que chez elle, ses parents demandaient à ce que ses frères et sœurs, à ce qu'ils sachent toujours où est l'un et l'autre. Et ça rejoint C'était beaucoup. C'était beaucoup. Et je trouvais ça chouette parce que ça t'oblige à t'intéresser à ce que fait l'autre, où est-ce qu'il est. Et ça rejoint ce que tu disais quand Dieu demande à Caïn, où est ton frère? Oui. Et il dit, suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. C'est vraiment le cercle le plus proche et le refuge le plus proche. Et j'aime ce que ses parents ont fait. Je trouve que c'est vraiment une belle semence pour la suite. Et pour revenir, tu as dit en début d'émission, moi avec mes frères, on était unis, mais on n'avait pas de lien plus profond que ça. Et dans les années, ça a changé en rentrant dans... Pardon, je vais éternuer? Non? J'ai pas éternué. Voilà, vous savez tout ce qui se passe. Il n'y a pas de coulisses dans Parole de Femme.
vous êtes sorti de l'âge enfant, adolescent, et puis en tant qu'adulte, les années sont moins significatives. En fait, quand on a 2 ans de différence, quand on est jeune, l'autre c'est un bébé. C'est énorme. Après, quand on grandit, on rentre dans la vingtaine, là, ça commence à s'estomper. Et c'est pour ça, aujourd'hui, à part peut-être avec Jérémy, c'est encore le bébé de la famille. Mais les années diminuent. En fait, on a les mêmes centres d'intérêt, on peut partir en vacances ensemble, on peut manger ensemble, on peut faire tout ensemble. Et c'est plus, ah ouais, mais lui, il est plus jeune ou lui, il est trop vieux. Quand on grandit, cette considération, ouais, voilà. Mais quand il y a cette semence à la base, ça permet, même si on a l'impression qu'à l'adolescence, ça porte pas trop de fruits, ça permet qu'à l'âge adulte, il y a des bonnes bases. Du coup, les enfants vont se retrouver, en fait. J'avais une pensée, Annabelle, parce qu'on parlait vraiment de créer des rapprochements, des liens. J'aimais ce que tu disais de célébrer en participant aux activités des autres. Mais il y a une pensée, je me suis dit, des fois, on est vraiment différents, mais on peut être réunis par un même centre d'intérêt. Et je sais qu'il y a des familles qui font de la musique ensemble. Les enfants jouent tous... Il y en a qui jouent tous des instruments différents, mais vraiment, ça, je pense, faire de la musique, premièrement, la musique, ça apaise l'âme. Hein, puis on peut faire de la louange ensemble. Il y a même une famille dans notre église, ils font la musique ensemble, des frères et des sœurs. Et je pense que des fois, on manque de créativité peut-être pour savoir comment réunir ou rassembler nos enfants. Et ça, c'en est une à laquelle vraiment que je pensais, parce que je pense que ça aide quelqu'un en ce moment. Peut-être qu'il y a des gens qui se demandent comment faire, je sais pas. Et puis là, peut-être vous dites, oui, ils aiment tous la musique, mais on va leur faire jouer de la musique. Ou être réunis autour d'un sport, ou, comme tu disais, Magali, autour d'une table avec des jeux de société. Et je pense vraiment que ce sont peut-être des petites choses, des petits détails, mais qui créent des liens qui durent toute une vie. Et vraiment, c'est ça qu'on veut... c'est ça qu'on veut créer dans la famille aussi. Ça crée vraiment l'atmosphère de l'amour, l'amour entre nous, l'amour de Dieu. Et je pense qu'on peut apprendre à s'apprécier aussi si on a de la difficulté de cette manière-là. Ouais. Moi, j'aimerais, justement, dans la même pensée que toi, Mathilde, parler à des parents peut-être qui regardent et qui se disent « Ah ben là, j'ai raté, là, je suis en train de rater, puis comment est-ce que je fais pour rattraper parce que les enfants sont en train de grandir et rattraper. » Et il y a 2 choses que j'ai envie de dire, pas que j'ai envie de dire, que le Seigneur me dit de vous dire. Au niveau naturel, de vous assurer de ne pas faire de favoritisme. Les enfants ne comprennent pas comme des adultes. Tu vas avoir un couple qui s'est séparé et l'enfant va dire peut-être c'est à cause de moi. Il ne va pas comprendre que le couple s'est séparé parce que papa et maman ne s'entendaient pas. Il va se dire peut-être c'est parce que je n'ai pas fait mes devoirs. Donc ça veut dire que l'enfant ne comprend pas comme un adulte. Et peut-être que vous, en tant que parent, il y a un enfant qui est plus vivant, qui est plus demandant. Alors vous lui donnez plus parce qu'il est plus bavard. Et vous dites, l'autre enfant, lui, il comprend. Mais peut-être qu'il est calme, mais en fait, à l'intérieur de lui, il comprend comme si vous préférez son frère. Et là, du coup, ça crée déjà dans le cœur de cet enfant-là un ressentiment envers son frère. Et en grandissant, ça fait que chacun va d'un autre côté. Donc vraiment de s'assurer que dans le physique, dans le naturel, vous verbalisez à vos enfants qui sont égaux et vous ne faites pas de favoritisme. Des fois, ce n'est pas un favoritisme parce que vous préférez un enfant, mais parce qu'il y a un enfant qui est plus demandant, qui a des besoins spéciaux, parce qu'il a des troubles de comportement. Donc à l'école, il faut toujours l'aider. Et donc, il prend toute la place, j'ai envie de dire. Mais vraiment de s'assurer de donner la place à l'autre. Ça, c'est dans le point de vue naturel. Au point de vue spirituel, introduire le culte de famille dans votre maison. La Bible dit dans Romains 5 que l'amour de Dieu se répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Invitez le Saint-Esprit. Ayez un culte de famille. Et vous allez voir, il y a des choses peut-être qu'on a, des traits, des façons de faire qu'on a. On a pris peut-être une négligence. Et puis ça fait des années, tu te dis, mais comment je vais rattraper toutes ces années? En un clin d'œil, le Saint-Esprit peut faire que... Amen. Où est-ce qu'il y avait du désordre? Il met de l'ordre, en fait. Et juste d'avoir un culte de famille. Nous, on a un culte de famille à la maison. Et c'est tellement drôle parce que chacun apporte, en fait. Nous, on apporte les parents, et puis il y a un roulement. Donc, quand c'est papa qui apporte, c'est très sérieux. Le culte, des fois, il dure 2 heures. C'est quasiment de la prédication. C'est un culte bien solide. Après, maintenant, c'est les enfants. Mais chaque enfant, on apprécie le culte que l'enfant apporte. C'est son partage, tu vois. Et quand, la dernière fois, Sean avait apporté c'était son tour. Et il est allé dans Romains, il est allé dans Actes, il a fait toute une... Et puis, c'était vraiment bon.
Et on était édifiés, nous, les parents, on était édifiés, les autres étaient contents et tout. Et tu sentais que, tu sais, ils recevaient de leurs frères, tu vois. Parce que des fois, l'enfant parle, l'autre se moque. Mais non, là, c'était un moment où est-ce que il parlait et tout le monde l'écoutait. Et il était comme... C'était lui, notre pasteur, cette soirée-là. Et c'est vraiment important d'inculquer, de mettre le Seigneur au centre. Et il y a des choses que peut-être qu'en tant que parent, vous avez raté parce que vous êtes venu d'un milieu familial qui n'était pas comme ça, ou peu importe. Mais il n'est jamais trop tard. La main de Dieu n'est pas trop courte pour bénir. Sa puissance n'est pas limitée. Et vraiment, Dieu peut racheter le temps et Dieu peut amener votre famille à être cette famille harmonieuse si vous le laissez prendre le centre de votre maison. Excellent. C'est le point sur le favoritisme. Je pense que c'est ce qui crée souvent des divisions dans le cœur des enfants et qui ne s'est pas exprimé, en fait. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il réagit comme ça? Et peut-être c'est un bonbon qui a été donné, un compliment qui a été donné et l'enfant n'a jamais verbalisé. Puis écoute, quand il a 30 ans, il ne se souvient pas forcément que c'est le bonbon qui a fait tout ça. Mais le Saint-Esprit, aujourd'hui, peut le rappeler pour guérir les cœurs. Et la parole que j'avais pour certaines familles, c'est que Dieu veut assainir votre famille. Dieu veut purifier votre famille. Il y a quelque chose de bon, mais ça a été pollué par des jalousies, par des divisions, par des paroles qui manquaient de respect, par des paroles, qui manquaient vraiment de douceur. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu veut assainir votre famille, venir purifier votre famille. Et il vous suffit simplement de la lui remettre, de dire, Seigneur, je te remets toute ma famille. Viens la purifier, viens assainir, viens m'assainir moi en tant que père, en tant que mère, pour que je puisse voir, que je puisse discerner, que je sois le père et la mère que tu veux que je sois, et que je puisse voir aussi les sources de désordre dans ma maison, et que je puisse y remédier avec ta sagesse, avec ton discernement et avec ton courage. Et franchement, si vous le faites, je suis certaine que vos familles, à cause de 2-3 petites choses, vont revivre une harmonie, ou vont vivre une harmonie que vous n'avez encore jamais expérimentée. Et vous allez voir vos enfants se rapprocher les uns des autres, et vous vous direz, waouh, c'est merveilleux et c'est possible. Et comme Nadine l'a dit, même si ça fait des années, c'est encore possible parce que notre Dieu est grand, notre Dieu est fidèle. Et si aujourd'hui il vous parle, c'est parce qu'il peut encore le faire et qu'il veut encore le faire. Alors merci à vous, mesdames. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission et nous parlerons de l'importance et le rôle de la belle famille. À demain dans Parole de Femme. Il y a tellement de gens qui ont encore besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu. Devenez l'un des 8000 partenaires de MCI TV pour nous aider à répandre cette merveilleuse nouvelle. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.